Aucune personne, aucun être humain n'a envie de tomber malade. Donc lorsque la maladie, on va dire, nous tombe dessus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Avant de savoir ce qui s'est passé, c'est tout simplement que ce petit homme qui est tombé malade, cet humain qui est tombé malade, à force de souffrance émotionnelle ou de marqueurs énergétiques importants, va trouver refuge dans la maladie. La souffrance va trouver refuge dans la maladie. La question est, comment est-il possible que l'on puisse se réfugier dans la maladie? Alors, la réponse, c'est que lorsque notre vie est une succession de mal-être, d'inconfort de vie, de souffrance, beaucoup répondent, c'est dans ta tête. Malgré tout ce que tu as, tu es malheureux. Mais tu n'as rien, c'est dans ta tête. Certains, à force de douleur et de souffrance, vont finir par attenter à leur vie, c'est-à-dire par des suicides, des automutilations pour crier au secours. Et d'autres vont se murer dans ce silence douloureux qui s'appelle un suicide masqué qui, tôt ou tard, va se déclencher en pathologie. Donc la maladie permettra de factualiser le mal-être, de prouver une réalité clinique, médicale. Et à ce moment-là, pour certaines personnes, trouver une réponse qui justifie le mal-être. Vous voyez? Trouver une réponse au mal-être. Et peut-être qu'à ce moment-là aussi, le malade aura l'impression d'avoir un peu plus de considération. Parce qu'on va l'écouter, on va le plaindre, et pour certains pourront exprimer le pourquoi du mal-être. Malheureusement, pour certains, la maladie peut servir comme moyen effectivement d'expression, mais comme moyen de se plaindre. Et là, malheureusement, on n'aura rien compris. Donc, comme personne n'aime tomber malade, il est bien entendu que le malade a besoin énormément de notre présence, surtout pas, plaindre un malade. Accompagner un malade, c'est pas le plaindre, c'est l'accompagner en totale neutralité, de façon que le malade se prenne en main et comprenne pourquoi il ne va pas bien, qu'est-ce qu'il a fait qui va malheureusement engendrer cette pathologie, ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Parce que parfois, des personnes ont une vie simple et malgré ça tombent malades. Donc, comme je l'ai expliqué,
sur la maladie, référez-vous à ce message, le malade peut être victime de son propre terrain aussi, parce qu'il a une bonne vie, une bonne alimentation, il n'a pas demandé à tomber malade, pourtant il tombe malade. C'est un peu le cas de certains enfants, adolescents, jeunes adultes, qui tombent malades et sans crier gare. Voilà, parce que la vie et la souffrance antérieure a fait que il arrive, lui, chargé, ne le sait pas, mais tombe malade un beau jour et tristement, on est spectateur et victime, cette fois-ci, de ce qu'on va appeler la malchance, qui pour moi a une explication dans la mémoire. Et comme j'ai expliqué sur la maladie, nous avons la capacité de remédier au mal-être, de réorganiser nos champs énergétiques vibratoires, voire même apaiser les mémoires densité énergétique, ce qui peut nous amener à récupérer cette force, voire même des capacités à renaître, sérieusement. Rajouter, bien entendu, au traitement médical, parce que c'est leur domaine de travailler sur le corps physique, eh bien, croyez-moi, le miracle n'est jamais trop loin. C'est la capacité d'accepter ces informations et ces traitements. Un peu de décalage pour les réglages techniques. Le malade qui est prisonnier de ses émotions, de son mal-être et tout ça, aura toujours l'impression qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et il est important pour nous de l'écouter, d'aller au bout de son raisonnement, d'aller découvrir le nœud et la cause, le relais dans son vécu, son existence depuis la conception jusqu'à maintenant. Quel est ce relais? À quel moment il a empilé des informations qui font qu'aujourd'hui, il n'en peut plus vraiment. Il ne se supporte plus, ne croit plus en la vie, n'en avait pas totalement conscience parce qu'il est prisonnier de ses émotions. Donc il devient victime de lui-même. Il n'est pas totalement conscient de ça. Donc il est important pour nous de rappeler et de remettre la conscience que c'est lui qui tient les rênes de sa vie. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de ce cumul de souffrances émotionnelles. Et nous avons la capacité, donc le malade a la capacité de modifier cette pente de souffrance. Et parfois la maladie amène une nouvelle force, alors qu'on pense que c'est que négatif. Mais la maladie peut amener une prise de conscience plus rapide et un accompagnement plus rapide et une compréhension pour le malade plus rapide parce que la peur de la mort prend le dessus et une fois que c'est bien intégré, c'est l'envie de vivre qui va redonner une confiance en la vie. Et c'est-à-dire changer de paradigme, modifier complètement son schéma de pensée par la connaissance du pourquoi il a eu cette maladie. Et pourquoi il est malade en fait. Et une fois que cette connaissance va arriver
et cette prise de conscience sera réelle, associée à un bien-être progressif qui arrive, eh bien, croyez-moi, la personne aura fait un grand pas. Et très rapidement, j'ai découvert que les personnes qui ont eu des pathologies lourdes, qui ont été suivies médicalement et parallèlement énergétiquement par moi, eh bien, se sont retrouvées à dire « mais si je n'avais pas eu la maladie, j'ai l'impression que jamais j'aurais réussi à m'en sortir ». Donc la maladie a été un facteur d'évolution spirituelle, une meilleure compréhension qui a permis à cet homme, en tout cas, de s'humaniser, de comprendre que finalement, il vivait un peu dans cet égoïsme. Vous voyez? Et ça, c'est très important, très très important. La maladie n'est pas que négatif. Vraiment, elle fait découvrir la vie dans un temps et délai très court. Il faut juste se rappeler que tout est possible et que l'homme ne se connaît pas assez. Donc, pour résumer, je vous dirais ça. Lorsque nous avons une personne malade, ou sommes nous-mêmes malades, il est important, et vraiment important, de ne pas s'évaporer ni s'éloigner de la science, parce que la science a beaucoup de choses à nous apprendre. Parce qu'ils ont le diagnostic, ils ont l'analyse de la maladie, ils ont pour certains le traitement, pour d'autres c'est plus difficile, certaines maladies sont un peu orphelines. Donc il est important d'écouter le message scientifique. Dans un deuxième temps, voire en même temps, d'aller découvrir nos déséquilibres, du pourquoi, du comment, d'une manière prématurée ou pas, le déclencheur d'une maladie, de façon à associer les deux pour aller à la rencontre soit de la guérison, en tout cas de bien vivre sa maladie et de se dire presque, heureusement que la maladie m'a permis aujourd'hui de mieux me sentir. Alors ce message est délicat parce que certains vont dire « mais attends, je suis malade, j'ai juste peur de mourir ». Non, 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 non. Beaucoup sont sortis de mon cabinet en me disant « merci, je ne viens pas pour que vous me guérissiez, mais je viens comprendre pourquoi ». Et une fois que cette compréhension est bien intégrée, eh bien croyez-moi, ces personnes, j'étais plus triste qu'elles. Pour anecdote, une dame de plus de 80 ans m'a fait cette remarque. Je ne viens pas pour que vous me guérissiez, je viens comprendre. Une fois que cette dame a bien compris, j'ai vu à l'espace d'une semaine qu'elle allait partir parce que la vibration ne tenait plus. Elle glissée de mes mains. Et j'étais triste. J'étais triste parce que, comme nous tous, nous voulons... Il y a une confusion entre vouloir que l'autre se sente bien et vouloir guérir l'autre pour qu'elle ne meure pas. Il y a une confusion un peu. Et il y a quelques années de cela, ce que je vous dis là, donc une belle expérience, et elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je lui dis rien.
elle a vu sur mon visage une tristesse. Et je lui dis: «Pourquoi?» Elle me dit: «Pourquoi vous êtes triste?» «Parce que je vais mourir». Je lui dis: «J'y ai pas pensé, si vous l'avez capté, c'est que c'est vrai». Mais en fait, j'ai capté cette tristesse tout simplement parce que je l'ai vue partir. Et une semaine après, elle est partie, mais avant, elle m'a donné ce message: «Tout va bien, la vie est belle, merci d'avoir découvert tout ça. Waouh! J'espère que tout le monde pourra découvrir ce message». Donc ce message donné par cette dame a fait école, parce que ça m'a permis d'arrêter de penser que je peux guérir quelqu'un, mais plutôt d'accompagner cette personne à vivre sa maladie en pleine conscience et surtout ne jamais oublier que l'univers est bienveillant et que tout est à sa place. Donc c'est vraiment important pour tous les aidants, pour tous les malades, de comprendre qu'on n'est pas que victime, on est acteur aussi.